Alors, nouveau chapitre sur les puissances d'un nombre. Donc, les puissances, vous allez voir, donc c'est une nouvelle écriture hein, qui a été inventée pour simplifier les choses. Exemple, donc dans l'introduction et le vocabulaire, il y a quelques mots à connaître et vous allez voir, c'est assez intuitif. Alors, une écriture que vous connaissez déjà bien, 5 fois 5, donc ça s'écrit, alors c'est égal à 25 hein, bien sûr, mais ça s'écrit 5 avec le petit 2 en haut à droite. Voilà, c'est ça l'exposant, c'est ça une puissance. Donc ça se prononce 5 au carré. Si on multiplie encore 5, on a 5 fois 5 fois 5. Donc le 5 là vous le comptez 3 fois. Donc ça s'écrit 5 avec un petit 3 en haut à droite. On prononce ça 5 au cube. Et on rajoute encore un 5. Donc là les 5 vous en comptez 4. Hein. Donc 5 fois 5 fois 5 fois 5, ça s'écrit aussi 5 avec un petit 4. Donc le 4, faut vraiment le mettre en petit, il ne faut pas le mettre de la même taille que le 5, hein, sinon on va dire 54. Alors que 5 fois 5 fois 5 fois 5, ça ne vaut pas du tout 54. Donc on prononce 5 puissance 4. Ou encore 5 exposant 4. Alors moi je vais préférer cette expression, 5 exposant 4, puisque regardez dans le titre, c'est écrit puissance d'un nombre. Lorsque puissance est suivie de, ou du, ou de d apostrophe, on parle du nombre écrit en grand. Ça, c'est une puissance de 5. Et ça se prononce 5 puissance 4. Là, on ne met pas l'article de, du, d devant. D'accord? Alors, on peut continuer comme ça à l'infini. Hein. La définition, c'est la suivante. Si A est un nombre et n un entier positif, alors A exposant n, c'est égal à A fois 3 petits points fois A. Les 3 petits points signifient que A se répète. Alors autant de fois que n, n on ne le connaît pas ici. Hein. Il y a n facteurs égaux à A, d'accord? Si on comptait les A, il y en aurait n, et ça se prononce A exposant n. On dit que A exposant n est une puissance de A. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous avez 2 du d suivi de puissance, on parle du nombre écrit en grand. D'accord? Mais si on ne met pas 2 du d, on dit A exposant n. Mais c'est une puissance de A. Alors, on va faire quelques exemples concrets. Donc là, je vous présente une vidéo. Donc voici un résumé de ce qu'on vient de dire. A étant un nombre quelconque et n un nombre entier supérieur ou égal à 2, eh bien A exposant n, c'est A fois A fois A fois A, etc. Les 3 petits points, c'est une nouvelle notation hein, qui signifie que A se répète n fois. D'accord? Si on comptait les A, en tout, il y en aurait n. Alors, un exemple concret ici. 12 exposant 4 ou 12 puissance 4. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un produit de combien de facteurs? C'est-à-dire que le 12 se répète combien de fois? Il se répète 4 fois. Voilà. Et donc, ces 4 facteurs sont tous égaux à 12. C'est 12 fois 12 fois 12 fois 12. 1, 2, 3 et 4. Autre exemple, 2,6 fois lui-même. Combien de fois vous le comptez? 5 fois. 3, 4, 5. Donc il y a 5 facteurs égaux à 2,6. Donc là vous voyez l'intérêt de cette écriture, ça permet de réduire, ça prend moins de place d'écrire 2,6 avec un petit 5 en haut à droite que 2,6 fois lui-même 5 fois. Mais c'est encore plus vrai si on avait un exposant encore plus grand, si le 2,6 se répétait 10 fois par exemple. Alors, maintenant on va parler de ce qui se passe lorsqu'on a un exposant qui vaut 0 ou 1. Alors j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, hein, là je suis en fait sur Labomap. Labomap c'est pas que pour faire des exercices comme je vous l'avais envoyé. Vous pouvez aller dessus, vous choisissez animation interactive, ensuite vous allez dans aide animée, d'accord, 4e, flash, alors en espérant que flash ça marche chez vous,
Et là, vous allez dans puissance, et voilà, tout ce que je suis en train de vous montrer, c'est sur le site. Voilà, alors là, j'ai cliqué sur exposant 0 et 1. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'exposant vaut 0, c'est toujours égal à 1. Même si on a 1 milliard exposant 0, on dit que c'est égal à 1. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Donc 9 exposant 0, ça vaut 1. Moins 8 exposant 0, oui, on peut mettre des nombres négatifs, ça vaut 1. Et voilà, on peut continuer ainsi, avec tous les nombres qu'on veut, avec des fractions, avec des formules compliquées. Ça, c'est même pas la peine de prendre la calculatrice. Vous voyez exposant 0, et bien vous dites que c'est égal à 1. Lorsque l'exposant vaut 1, eh bien ça ne change rien, le nombre est égal à lui-même. Et oui, parce que ça veut dire qu'il se répète une fois le nombre. C'est-à-dire que par exemple, 9 exposant 1, c'est 9 tout seul. Si c'était 9 au carré, c'est 9 fois 9. Exposant 1, c'est 9 tout seul. Si c'était 9 au carré, c'est 9 fois 9. Parce qu'il y a un petit 2. Là, il y a un 1. Donc ça bouge pas. Voilà. Donc pareil, pas besoin de calculatrice. Moins 8 exposant 1 vaut moins 8. Voilà, moins 14,657 exposant 1. Bah, ça vaut lui-même. Etc. Voilà, pour résumer. Exposant 0, c'est toujours égal à 1. Et lorsqu'on a un exposant qui vaut 1, c'est le nombre lui-même.